Il y a une question qui bloque beaucoup de créatrices au moment de lancer. Pas la formule, pas le packaging, le prix. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que je vais faire fuir mes clientes? Est-ce que je dois m'aligner sur les prix de la concurrence? Et dans le doute, beaucoup font la même chose. Elles baissent leur prix parce que ça semble plus safe, parce que ça semble plus accessible et c'est souvent là que les problèmes commencent. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Aujourd'hui, on parle prix, pas en mode comptabilité, en mode stratégique. Parce que ton prix, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est un message que tu envoies à ta cliente avant même qu'elle ait lu une seule ligne de ta description son produit. Commençons par parler des erreurs les plus fréquentes, et elles sont aux antipodes l'une de l'autre, mais elles mènent toutes les deux au même endroit. Des difficultés. Première erreur, fixer un prix trop bas. C'est la plus courante. Et paradoxalement, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Quand tu fixes un prix trop bas, il se passe plusieurs choses simultanément. D'abord, tu envoies un signal à ta cliente. En cosmétique, le prix est un indicateur de qualité perçue. Un produit vendu très peu cher dans un segment où les concurrents sont au double ou au triple déclenche immédiatement une question dans l'esprit de ta cliente. Pourquoi c'est si peu cher? Est-ce que c'est vraiment de la qualité? Est-ce que je peux leur faire confiance? Le prix bas ne rassure pas, il crée du doute. Ensuite, sur le plan économique, un prix trop bas peut rendre ta marque non viable. Si ta marge ne couvre pas tes coûts de production, tes frais fixes et un minimum de budget marketing, tu travailles à perte. Et une marque qui travaille à perte ne peut pas durer. On en a parlé dans une vidéo précédente de ces marques qui ne survivent pas à leur premier stock. Le prix trop bas est souvent l'une des causes silencieuses de cet échec. Deuxième erreur, fixer un prix trop élevé sans justification. On a vu dans la vidéo sur les marges ce que The Ordinary est venu dénoncer. Un prix élevé sans contrepartie réelle. Si tu affiches un tarif premium sans que ta formulation, ton packaging, ton positionnement ou ton storytelling ne viennent justifier ce prix, ta cliente ne te suivra pas. Elle a accès à trop d'informations aujourd'hui pour acheter sans comprendre pourquoi ça coûte ce que ça coûte. Le bon prix n'est ni le plus haut ni le plus bas. C'est celui qui est cohérent avec ce que tu es, ce que tu offres et à qui tu parles. Pour fixer un prix juste, il y a 3 dimensions à prendre en compte simultanément. Première dimension, le coût. C'est la base, la fondation. Ton prix doit couvrir tout ce que ton produit te coûte réellement. La formulation, le packaging, la conformité réglementaire, la logistique, les frais de plateforme si tu vends en ligne, et j'espère que tu comptes vendre en ligne, et une part de tes frais fixes. Ton temps, tes outils, tes frais de communication, si tu ne connais pas ton coût de revient complet par unité, tu ne peux pas fixer un prix viable. C'est le point de départ incontournable. Deuxième dimension, la marge. À partir de ton coût de revient, tu appliques une marge. Cette marque n'est pas un luxe, c'est ce qui te permet de réinvestir dans ton stock, dans ta communication, dans le développement de ta marque. Et si tu envisages de passer un jour par des revendeurs, on l'a vu dans la vidéo sur la distribution, que ces intermédiaires prennent leur propre marge. Tu dois donc intégrer ce paramètre dans ta réflexion dès le départ. Un prix qui te rend rentable en vente directe, mais pas dans la distribution, c'est une contrainte stratégique à anticiper. Troisième dimension, le positionnement. C'est là que la stratégie de marque entre vraiment en jeu. Ton prix doit être cohérent avec le segment dans lequel tu te positionnes. Accessible, milieu de gamme, premium, luxe, chaque segment a ses codes et tes clientes dans ce segment ont une idée du prix qu'elles sont prêtes à payer pour ce type de produit. Si tu te positionnes premium mais que ton prix est celui d'un produit accessible, il y a une dissonance. Ta cliente ne sait plus dans quelle case te mettre et quand elle ne sait pas dans quelle case te mettre, elle passe son chemin. Maintenant, la méthode. Étape 1, calculer ton coût de revient complet. Additionne tout. La fabrication d'une unité, le packaging d'une unité, la part de tes frais réglementaires amenés à l'unité, les frais d'expédition, la part de tes abonnements et les outils ramenés à l'unité. Ce chiffre, c'est ton plancher absolu. En dessous de lui, chaque vente te coûte de l'argent. Applique une marge qui te rend viable. Ici, pas de chiffre magique. C'est une question essentielle à te poser. Avec ce prix de vente, combien d'unités je dois vendre pour couvrir mes charges fixes mensuelles? Ce chiffre s'appelle ton seuil de rentabilité et doit être réaliste par rapport à ta capacité de vente actuelle. Étape 3, vérifie la cohérence avec ton marché. Regarde où se situe ton prix par rapport aux marques que tu cites comme référence dans ton segment. Pas pour t'aligner mécaniquement dessus, mais pour comprendre si tu es dans une fourchette qui fait sens pour ta cliente. Si ton coût et ta marge te donnent un prix bien en dehors de ce que ton segment accepte, c'est souvent le signal qu'il faut retravailler soit la structure de coût, soit le positionnement de lui-même. Si en m'écoutant, tu réalises que tu n'as pas encore fait cet exercice de prix pour ton projet ou que tu ne sais pas encore clairement dans quel segment tu te positionnes, le bilan offert t'aide à clarifier exactement où tu en es. En quelques minutes, tu découvres ce dont tu as besoin pour avancer concrètement. Le lien est juste en dessous dans la description. Je veux finir sur quelque chose d'important.
Ton prix ne vit pas seul, il fait partie d'un ensemble. Et cet ensemble doit être cohérent. Ton prix doit parler le même langage que ton packaging. Si ton packaging est sobre, minimaliste, premium et que ton prix est celui d'un produit de grande surface, ton client va ressentir que quelque chose ne colle pas. Ton prix doit parler le même langage que ta communication. Si tu te positionnes comme une marque experte, sélective, élaborée et que ton prix dit tout le monde peut se l'offrir sans réfléchir, tu bousilles ton positionnement. Et ton prix doit parler le même langage que ta cible. Une créatrice qui cible les adolescentes avec un budget limité ne peut pas afficher les mêmes tarifs qu'une marque qui cible les femmes de 40 ans avec un pouvoir d'achat établi bien plus élevé. Ce n'est pas une question de valeur du produit, c'est une question de réalité de ta cible. Je vais te donner un exemple fictif pour illustrer. Imaginons une créatrice qui lance une huile visage. Son coût de revient est solide, sa marge est bien calculée, son prix de vente final est de 48 €. Elle a un packaging épuré, des ingrédients sourcés avec soin, une communication cohérente. Sa cible des femmes de 35 à 50 ans sensibles à la qualité qui connaissent la valeur d'une bonne formulation. 48 € pour cette cible avec ce positionnement et cette formulation, c'est cohérent. Sa cliente comprend pourquoi ça coûte ce que ça coûte, tout parle le même langage. Maintenant, imagine la même créatrice, le même produit à 48 €, mais un packaging basique et une communication générique. Le prix devient suspect. Pourquoi c'est aussi cher? Le prix se justifie pas seul, il se justifie par l'ensemble de ce que tu construis. Fixer le prix de ces cosmétiques, ce n'est pas deviner, ce n'est pas s'aligner mécaniquement sur la concurrence, ce n'est pas baisser par peur, c'est une décision stratégique qui repose sur 3 piliers. Ce que ça te coûte, ce dont tu as besoin pour être viable et ce que ton positionnement et ta cible rend cohérent. Un prix bien construit est un prix que tu peux défendre, pas parce qu'on te le demande, parce que tu sais exactement pourquoi il est là et ta cliente, elle le ressent. Le bilan offert est juste en dessous dans la description, quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire, est-ce que la question du prix est quelque chose qui te bloque aujourd'hui? Je lis tous les commentaires et je réponds et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.